amis signe d'eau, on se retrouve pour cette guidance du 23 au 29 janvier, sentimentale, exclusivement sentimentale. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, voilà, et surtout gardez votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance, d'accord? Ou vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Gardez bien votre libre arbitre et on y va. C'est une guidance générale, donc je vais d'abord voir les énergies générales, ensuite le couple et ensuite les célibataires et je terminerai avec un message pour chacun des signes Cancer, Scorpion, Poisson du 23 au 29 janvier. Donc on y va avec l'oracle des heures miroirs et l'oracle du phénix. Donc on y va, j'ai plein d'autres oracles qui vont arriver. C'est grâce à vos dons, grâce à tout ça. Donc on va se faire plaisir ensemble, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses sympas. N'hésitez pas aussi à voir ma guidance quotidienne, les guidances quotidiennes de Johanna. Je vais le mettre dans la description, vous pouvez aller les voir. Vous pouvez faire des dons aussi, voilà, hein, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, d'accord. Cancer, Scorpion, Poisson, quel est votre message sentimental du 23 au 29 janvier? Quel est le message énergétique sentimental, exclusivement sentimental? 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, il y a quelqu'un qui a fait une sortie de route, d'accord? Vous vous sentez trahi par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Bref, en tout cas, on vous dit que vous avez le potentiel pour vous sortir d'ici. 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Bon, effectivement, peut-être que vous vous sentez trahi, mais vous avez tout le potentiel pour déjouer ce piège pas très cool, pour essayer d'éviter peut-être à votre autre aussi de se trahir. Peut-être éviter de vous trahir à vous-même et vous avez le potentiel pour éviter de faire cela, de vous trahir ou de trahir votre autre. Ou peut-être que vous vous rendez compte que votre autre est sorti du chemin et vous vous sentez trahi en disant mais attends, on n'avait pas dit ensemble, voilà. Et au final, bah voilà. Donc bon, bah, on va vous demander de faire des efforts, peut-être soit à vous ou à votre autre, pour retrouver le bon chemin si vous le souhaitez. Et bien sûr, si cela est toujours possible, car certaines trahisons sont très difficiles à pardonner et je le conçois. Voilà. Donc, bye. Allons chercher avec l'oracle du phénix plus ample de renseignements. On vous dit de... Bon, ben voilà. Hein, moi, je l'avais très bien senti. Vous avez tout le potentiel pour éviter de vous trahir. Il y a quelqu'un? Excusez-moi, j'ai un truc à bouger dans la maison. J'arrive de suite. Ah, c'est ma fille qui fait le petit fantôme dans la maison. Elle a voulu me faire peur. Bon, allez, amis signes d'eau, là, Cancer, Scorpion, Poisson, on vous dit ici que vous avez tout le potentiel pour cesser de vous mentir à vous-même. Arrêtez de survoler la situation. Vous voyez que là, ici, le banc est vide, que vous êtes en plein désert, en désert affectif, et qu'il est peut-être temps d'aller rejoindre les rayons du soleil et de quitter cette tempête. Voilà, de quitter cette tempête. Est-ce que j'ai réussi à faire le point? Voilà, quitter cette situation. Donc, vous devez quitter cette situation, et on vous dit que vous devez cesser de vous mentir. Vous devez cesser de vous mentir, vous devez cesser de vous trahir vous-même. Là, il y a bien le fait de devoir prendre votre envol concernant une certaine forme de trahison. Donc, vous prenez de la distance. Cette fois, ça y est, vous coupez avec des énergies. Vous quittez une situation. Vous arrêtez de vous mentir. Cette personne, vous êtes peut-être trahi et vous avez peut-être tout le potentiel aussi pour ne pas faire de même avec vous. D'accord? Avec vous-même, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on y va pour les couples full sentimental, exclusivement pour les couples du 23 au 29 janvier 2023. Nous y allons pour les couples. Les couples, ce sont les personnes qui vivent sous le même toit et qui sont ensemble depuis quelques années. On me parle ici d'une rencontre. Non, moi je pense que c'est de moments, puisqu'on parle de couple, c'est plutôt de moments chaleureux. Et peut-être besoin d'un moment de repos pour un cancer, un lion ou un vierge. On parle de cancer ici. Pour moi, ouais, vous avez besoin de vous soigner. Vous avez besoin de vous réparer dans le couple. Dans un couple, vous avez besoin de ramener de la chaleur. Vous avez besoin de vous reposer, de ramener la lumière, de penser à vous, de penser vos plaies, de vous soigner, de trouver des solutions, de ramener de l'espièglerie, de ramener une certaine amitié amoureuse.
Entretenir un lien, ouais, arrêtez de vous mentir là. Il y a peut-être... sinon, arrêtez de vous mentir aussi. Il y a peut-être aussi une rencontre que vous avez faite auprès duquel vous vous sentez bien et qui arrive à guérir certaines plaies que vous n'arriviez pas. Peut-être qu'il y a aussi une rencontre que vous avez faite à l'intérieur de votre couple. Pour certains, ça peut être des situations ambiguës, mais moi, je n'en fais pas sur cette guidance. Mais on parle de rencontres chaleureuses, peut-être qu'il y a une rencontre là, une trahison, d'accord? Une rencontre faite pendant l'été, un moment d'été. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous guérir, de ramener un temps de repos et de chaleur à vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, et de penser, de soigner, de trouver des solutions. Parce que là, on vous parle du poids de la famille. Donc, vous subissez, soit vous, soit votre autre, subit l'influence d'un clan familial. Une pression familiale. Peut-être même une sorte d'éducation quant au fait de fonctionner d'une certaine façon. Et voilà. Et on demande à cette personne de couper avec cette influence. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une période de repos, de vous soigner. Peut-être aussi de ça, du fait que vous subissez l'influence d'un clan familial et vous coupez. Vous avez besoin de ça, vous n'avez pas envie de vous trahir, vous n'avez pas envie de... Vous avez tout le potentiel pour sortir de là, ouais, pour vous retrouver. Il y a une grande réflexion, parce que j'ai l'impression que même si vous êtes en couple, bah, vous vous sentez seul. Et qu'il y a besoin de trouver des solutions et de vous soigner vis-à-vis de ça. Parce que là, si vous trouvez seul dans votre couple et que vous avez besoin de ramener des moments de repos, de chaleur, de lumière à l'intérieur de votre couple, pour certains, amis Cancer, Scorpion, Poisson ici, pour ceux qui regardent la guidance, sinon voilà, c'est des moments... et je pense que depuis l'été, vous êtes en train de vous soigner. Pour vous, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, vous avez besoin de repos et que depuis cet été, ben, pour certains, c'est une rencontre qui vous a permis de vous soigner, d'accord, d'y voir plus clair quant à une solitude, un moment de réflexion que vous avez eu, un moment de désarroi qui vous a permis de guérir. Sinon, ben là, en fait, depuis l'été, ben, vous prenez du temps pour vous. Voilà, il y a une certaine introspection, une certaine réflexion quant à un désarroi sentimental parce qu'effectivement, vous subissez l'influence d'un clan familial à l'intérieur de votre couple, une certaine pression, peut-être venant de vos enfants ou peut-être venant d'un clan familial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une influence très négative venant d'un clan familial avec lequel on a besoin de couper, de se retrouver seul. D'accord? Parce que dans un couple-là, on se sent seul face à un clan familial. Et ce que l'on désire réellement, une certaine abondance que l'on a envie d'atteindre, et ben pour l'instant, on est dans une impasse, on est bloqué, on est désorienté, parce que ben là, on tire sur la corde à l'intérieur d'un couple, et on a envie de renaître, on a envie de... Mais il y a des masques. Il y a des masques qui sont portés concernant un clan familial, soit venant de vous ou venant de votre autre. Et ce désir d'aller vers cette abondance, c'est vraiment ce que vous voulez vraiment en couple, c'est atteindre cette abondance. Donc pour moi, je pense que vous avez envie de vous retrouver avec votre autre, de profiter de ces moments-là, de soigner ensemble et de se retrouver peut-être isolé d'un clan familial, de couper d'un clan familial à l'intérieur d'un couple pour ramener un peu de repos, de chaleur. Voilà, sinon, bah, c'est que vous, en fait, en tant que personne, Cancer, Scorpion, Poisson, vous avez besoin de vous soigner concernant peut-être une influence que vous subissez d'un clan familial, soit vous, soit votre autre, et vous avez besoin de couper avec ça parce que ben, ça vous met dans un désert affectif. Mais là, vous êtes prêt à renaître. Vous êtes prêt à quitter cette situation, donc à vraiment couper. Là, pour le moment, vous voyez, on parle d'un break. Donc, cessez de vous mentir. Vous êtes en plein désarroi à l'intérieur de votre couple et vous avez besoin de vous soigner. Concernant peut-être des enfants, une influence familiale, un clan familial, bref, éducatif, voilà. Et vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de quitter cette situation, de vous retrouver seul pour vous soigner. Il n'y a rien de compliqué là. Hein. Pour vous les couples, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est dur à acter parce qu'effectivement, vous vous mentez à vous-même quant au fait de pouvoir peut-être réussir. Le fait de réussir à guérir ou le fait de réussir à guérir quelqu'un d'une influence, d'un poids familial en pensant lui en ramener de la chaleur, du repos. Vous pensez qu'en faisant ça, en permettant à cette personne d'avoir une réflexion et une introspection lui permettre de couper, va pouvoir soigner cette personne. Et il y a un réel vœu et un espoir de le faire. Que cette personne arrête de se trahir et que vous arrêtez de vous trahir à vous-même. Est-ce que vous allez réussir à sortir cette personne de là? Ben, vous ne le savez pas. Et je pense que l'univers veut faire en sorte que vous ayez à apprendre aussi de cette situation.
à ça. Vous avez besoin d'apprendre. Eh oui. Du coup, oui, effectivement. Je pense que là, il y a une amitié. C'est comme si, au-delà d'être en couple, au-delà d'être votre femme ou votre mari, c'est aussi votre ami. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a une trahison. Parce que, à cause d'un clan familial, à cause d'une éducation venant de vous, de votre autre, il y a peut-être une éducation ou une influence concernant un clan familial. Il y a- Comment expliquer cela? On va lire les cartes et je vais vous faire comprendre. Je vais sortir la dernière carte. Je pense que là, cette fois, il y a le vœu, un espoir concernant un mode d'éducation que votre autre a eu ou que vous avez eu et qui crée en fait une influence d'un clan familial, une pression négative. Et que vous êtes plutôt dans le fait de vouloir à l'intérieur de votre couple, il y a un vœu, un espoir de ramener une certaine complicité, de ne plus vous mentir, de ne pas vous trahir, de rester là en tant qu'ami, de ramener un temps de repos, de permettre peut-être à votre homme ou à votre femme de profiter de votre côté hors du fait d'être votre mari ou votre femme. Je suis aussi ton meilleur ami, je suis ta maîtresse, je suis tout en fait pour toi. D'accord? Parce que à l'intérieur d'un clan familial, il y a une amitié qui est fidèle ici, qui est fidèle et qui a un vœu, un espoir de ramener un peu de chaleur et qui a besoin pour le moment d'un temps de repos concernant une certaine forme de solitude qu'elle ressent parce que soit son autre, soit vous, votre autre recevez l'influence d'un clan familial. Et du coup, c'est conflictuel, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un clan familial qui se mêle vraiment de ce qui ne les regarde pas, simplement parce qu'il y a aussi une certaine forme de schéma de comment a été éduqué l'autre, votre autre en fait. Et ça vous plonge dans une grande solitude et vous avez besoin de vous soigner. Vous avez besoin de prendre de la distance, de ramener de la chaleur dans votre cœur, de couper avec ce clan familial qui pourrit soit votre vie ou celle de votre autre, ou carrément les deux, d'accord, vu que vous êtes ensemble. Et il y a vraiment un vœu, un espoir concernant le fait de ramener une certaine complicité en couple. Et je vous dis ça, il était 12 minutes 21. Et effectivement, pour arrêter de se trahir, d'accord, se trahir, etc. Alors, pour d'autres, euh, il y a pu aussi avoir une trahison à l'intérieur du couple, couvert par un clan familial. Une rencontre faite pendant l'été, donc peut-être l'été qui est passé là, en fait, et il y a un vœu, un espoir euh, concernant cette trahison-là, cette rencontre. Mais il y a un vœu, un espoir. Peut-être que votre autre, en fait, vous a trahi pendant le courant de l'été, et que vous a trahi pendant le courant de l'été, et que ça a été couvert par un clan familial. Et que vous, en fait, voyant que de toute façon, vous ne pouvez pas sauver l'autre, il y a le vœu et l'espoir de vouloir le sauver, mais cette personne est face à un désarroi, une réflexion entre un mode éducatif, une influence, une pression, que ce soit des enfants ou autres, ou un clan familial, et le fait de se dire de vouloir vraiment faire ce qu'il ou qu'elle veut. Donc pour moi, je pense que là, il y a une grande trahison envers soi-même et envers l'autre, parce que il y a peut-être une trahison à l'intérieur d'un couple, couvert par un clan familial. Et peut-être que vous, amis cancer, scorpion, poisson, vous découvrez le poteau rose, mais vous avez besoin de vous soigner de ça, de couper avec tout ça, en fait, avec cette trahison. Et vous avez le potentiel pour quitter tout ça, parce qu'il y a bien une trahison avec laquelle c'est bon, ok, moi je coupe avec ça, d'accord, ok, tu m'as trahi, le clan familial t'a protégé, moi j'ai bien, on reste amis alors. On reste amis, on en discute, on est fidèles quant à nos liens, quant au fait d'avoir besoin de réfléchir parce qu'il y a eu une trahison, le fait d'avoir bien réfléchi, que ça a plongé l'un ou l'autre dans le désarroi le plus total, et que là, il y a besoin de repos. Là, pour vous, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, même s'il y a une amitié amoureuse ou une amitié que vous entretenez dans votre couple, d'accord, vous avez besoin de vous soigner, de trouver des solutions pour vous-même, de vous reposer. Mais il y a un vœu et un espoir de sortir de cette solitude, de cette réflexion. Vous ne savez pas où va votre cœur. Et on vous dit que pour le moment, vous avez besoin de couper, vous avez besoin d'un break. Mais vous avez trop de fierté, ami signe d'eau, pour montrer exactement que vous avez réellement envie de recommencer avec une personne, malgré qu'il y a un clan familial. Vous avez envie de donner, et on vous dit qu'il y aura une chance, et vous avez envie de donner une chance
à une personne, et on vous dit que ça sera un succès. Mais dans ces cas-là, il va falloir nettoyer les énergies et se recentrer. Il y a un peu un espoir concernant ici des moments chaleureux, d'accord? Ou sinon, concernant une rencontre faite pendant l'été à l'intérieur de votre couple, d'accord? Et cette trahison faite pendant l'été, en fait, bah, maintenant vous avez besoin de vous recentrer et de vous reposer. Et il y a un peu un espoir là, de faire la lumière concernant cette trahison, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une trahison pendant l'été pour certains, pas pour tout le monde. Il y a une trahison là qui a été couverte par un clan familial. Et en fait, ce même clan familial pousse soit vous, soit votre autre dans une grande solitude au niveau sentimental, parce que ben, en fait, ça oblige cette personne à suivre un schéma éducatif familial qui a l'air assez complexe, d'accord? Et vous, vous coupez avec ça. Parce que bon, si quelqu'un, un clan familial protège une trahison, c'est que bon, déjà, ils sont capables de protéger le fait que, bah, par exemple, je sais pas, voilà, bon, je suis une femme, donc voilà, votre mari vous a trompé, et bah, la famille de votre mari bah, fait tout pour couvrir la trahison que votre mari vous a fait, quoi. Et vous, bah, vous découvrez ça, et puis, ok, d'accord, ok, mais tu m'as trahi, mais bon, ok, d'accord, je vais passer au-dessus de tout ça, je vais bien réfléchir, ça m'a fait mal, j'ai besoin de me soigner, je veux bien qu'on reste amis pour le moment, mais pour l'instant, j'ai besoin de me reposer, stop, quoi. Il y a un vœu, un espoir, c'est de prendre le temps pour soi, de couper avec tout ça et, euh, et d'être fier, en fait, de montrer une certaine fierté quand, ok, d'accord, tu veux recommencer, mais par contre, d'accord, c'est moi qui gère les trucs parce que là, tu m'as tapé dans le dos, quoi. Donc pour moi, je pense qu'à l'intérieur d'un couple, il y a une découverte là d'une trahison, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu un adultère. Pour certains, bah, moi j'ai l'impression que l'autre se ment quant à le fait de ressentir une certaine solitude. euh, je pense que vous êtes en train de vous trahir à vous-même en vous disant que l'autre vous manque, etc., que vous êtes capable de passer au-dessus d'une trahison, etc., etc. Mais je pense que pour l'instant, non, vous avez surtout besoin de cesser de vous mentir là, que même si l'autre vous a trahi, même s'il y a ci, il y a ça, ben vous vous rendez bien compte qu'il y a eu trahison, il y a eu dissimulation d'un clan familial, que voilà, donc pas cool quoi, pas cool. D'accord? Pour l'autre, hein, je parle, hein. Parce que là, il y a une personne, une autre qui est plutôt, qui se dit, bon, ok, d'accord, ben, on va rester des amis, mais moi, je prends le temps de me soigner. J'ai besoin de me soigner, j'ai besoin de trouver des solutions. Parce que là, ouais, j'ai besoin de repos, là. Et je pense que vous allez avoir une certaine fierté quant à dire, ok, d'accord, ben maintenant, je vais pouvoir te montrer que ce que je désire vraiment. Ce que moi, je désire vraiment. Donc, on sort de ton schéma, on sort de ce que tu as appris, et je vais te ramener, ok, d'accord, tu as besoin de repos, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de couper avec un clan familial, de voir réellement ce que c'est que la vie, ben, viens te soigner, mais par contre, on reste amis. Je veux bien te filer un coup de main, d'accord? J'arrête de te trahir, donc j'arrête de me mentir en me disant que, bon, les choses sont possibles, donc vous ne trahissez plus quant à la situation. Vous avez tout le potentiel d'ailleurs pour ramener une belle abondance et le montrer et quitter cette situation la tête haute pour ceux qui sont en mauvaise position ou qui se sont fait trahir. Et pour ceux qui ont trahi, bah ici, on a quand même une personne qui vous propose de vous tendre la main, de couper avec un clan familial, de trouver des solutions et de quitter un désarroi dans lequel vous vous trouvez sentimentalement parce que vous répétez un même schéma dans un clan familial ou parce que vous subissez des influences de ce côté-là, une certaine pression. Et il y a un vœu, un espoir de quitter cette solitude et d'aller vers peut-être un peu plus de repos pour votre autre, pour vous et votre autre. Donc, cessez de vous mentir et quittez cette situation, seul ou à deux. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir les célibataires. Ah, c'est pas facile pour vous les couples, hein. Là, vous, vraiment, ouais, c'est pas simple parce que vous balancez entre le fait de vouloir, ouais, alors en plus dans un clan familial. Ouais, il y a le vœu de mettre fin à tout ça et d'arrêter de porter un double visage, de réagir comme ça devant un clan familial par exemple, et puis en couple ou en catimini, se retrouver dans une autre position parce qu'on est bien et on peut se libérer, et puis montrer une autre facette de nous-mêmes en disant, bah voilà, l'autre, mon autre, quand il est avec moi, je sais qu'il est libéré, et quand il est avec eux, bah il est obligé ou régi, ou elle, il, d'accord, je m'en fiche, est régi par des codes parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a la façon de faire, parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a des enfants, parce que si, puis quand vous êtes ensemble, ben, il y a de l'espièglerie, il y a de la joie de vivre, des rires, et tout ça c'est caché. Vous voyez, c'est ce que je ressens en fait. Ouf. Bon, si vous y trouvez votre compte et que vous y trouvez vraiment un message là-dedans, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à le partager avec d'autres personnes si ça peut leur être nécessaire. Hein. Oh, excusez-moi, je vais me moucher entre deux, parce que ça va pas être très beau pour le bruit. Allez, c'est parti.
Célibataire, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Célibataire, voilà. Il y a une carte qui est retournée. Je vais la remettre dans le bon sens. J'ai bu un petit coup en même temps. Ça me fait du bien à ma gorge. Parce que ça va de mieux en mieux. J'ai pas trop à me plaindre. J'ai quelques fois des baisses de... Mais je reprends un coup de sirop et ça fait du bien. Célibataire, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 23 au 29 janvier. Célibataire, qu'avons-nous? Célibataire. Ouf, il y a trop de cartes. Allez, célibataire, qu'avons-nous du 23 au 29? Ok. Donc il y a une complicité avec quelqu'un avec lequel on a envie de renaître. Vous ressentez une... J'ai l'impression que vous avez envie de renaître avec quelqu'un, il y a une certaine complicité, mais... Pourquoi j'entends mais? Je vois mais, M-A-I-S avec 3 petits points. Et ouais, vous devez réagir dès aujourd'hui. Bon. Cancer, scorpion, poisson, on vous dit, amis célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une certaine complicité avec quelqu'un, mais que vous devez réagir dès aujourd'hui. Concernant quoi? Concernant le fait d'être en face d'une vérité, qu'il faut changer quelque chose. Bon. Arrêtez de vous trahir, arrêtez de vous mentir à vous-même, cessez de vous mentir à vous-même. Concernant un nouveau départ. Vous avez une belle complicité avec quelqu'un, oui, mais il faut changer quelque chose concernant le fait de vouloir renaître avec cette personne. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas possible parce qu'elle est en opposition. Et on vous dit que bah, là, effectivement, vous devez réagir dès aujourd'hui, être en face d'une vérité, peut-être faire une discussion face à face, ou peut-être concernant des projets, bah, il faut changer votre... voilà. Il va falloir... peut-être que vous avez un projet en célib, là, de vouloir renaître, mais vous devez réagir dès aujourd'hui, être en face d'une vérité, arrêter et cesser de vous mentir, vous devez quitter cette situation. Il y a peut-être quelqu'un avec lequel une belle complicité, avec lequel vous avez envie de renaître, mais c'est une situation qui malheureusement est très légère. Et cette situation vous tape sur les nerfs, oui. Et du coup, en fait, vous vous détachez. Donc pour vous, amis signe d'eau, j'ai l'impression qu'il y a une relation légère ici, une relation... simplement peut-être que légère, d'accord. Et en fait, là, on vous dit que peut-être que vous aviez envie de commencer quelque chose avec cette personne, mais en fait, il faut être en face d'une vérité, il faut changer quelque chose parce que ce n'est qu'une belle complicité, oui, mais il n'y a rien d'autre. On ne parle pas d'amour ici, on parle d'une relation éphémère. Il faut être en face d'une vérité, il faut ouvrir son cœur. Bon, allez, on va aller voir célibataire, ami signe d'eau. J'ai l'impression que ça va être assez... hein. Pourquoi je sens un truc arriver, genre triangulaire, ça pue, je sais pas quoi. Allez. C'est parti du 23 au 29. Ou au 28, je sais plus. Bon. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a touché et que vous devez réagir dès aujourd'hui et que vous visez en fait à ouvrir votre cœur, à vous dévoiler complètement concernant une complicité et l'envie peut-être de changer les choses concernant le fait de vouloir débuter quelque chose avec quelqu'un. On vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, mais là, vous avez été touché à mi-signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, par une complicité avec quelqu'un. Oh, bon, ok, d'accord, cette personne vous a trahi. C'est bien ce que je sentais. Hein. M-A-I-S, 3 petits points. Ok. Bon. Je pense que voilà, effectivement, en célib, je pense que effectivement, il y a quelque chose qui vous a touché. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui parce que effectivement, vous visez le fait d'ouvrir votre cœur. Vous avez été piqué par quelqu'un, donc votre cœur était vraiment pris par quelqu'un. Vous avez peut-être ouvert votre cœur à cette personne. Vous avez peut-être dévoilé le fait qu'il y a une belle complicité entre vous et que vous aviez envie de passer à autre chose, que vous aviez envie de débuter quelque chose avec cette personne. Mais peut-être qu'ici, il y a une personne qui ne voyait ça que de façon très légère. Ou alors c'est vous qui se disiez, bon ben voilà, c'était qu'une relation légère et voilà. Mais effectivement, cette complicité que vous avez avec l'autre, et ben en fait, je pense que ce qui vous a touché, c'est que l'autre vous a trahi. Donc il y a bien une personne ici qui n'avait pas que vous dans sa vie. Et en fait, ça vous a fait très très mal. Vous l'avez pris comme un couteau dans le dos. Donc j'ai l'impression que effectivement, cette belle complicité que vous aviez avec une belle personne, ben, cette personne vous a trahi, vous a... Voilà, il y a une trahison. Donc effectivement, mais vous avez tout le potentiel en fait. Il y a quand même j'ai l'impression que voilà, vous avez été touché par une complicité avec quelqu'un, mais en fait, cette personne vous a trahi. Bon, après, c'est une autre histoire, mais je pense que ce que vous avez ressenti en fait face à ça, ben, ça vous a vraiment touché, ça vous a vraiment fait mal. Je pense que vous devez réagir dès aujourd'hui.
concernant le fait, bah, ce qui est touché là en fait, c'est de devoir réagir concernant le fait d'ouvrir son cœur. Il y a une belle complicité avec quelqu'un, mais on dit qu'il faut changer quelque chose. Concernant le fait de vouloir renaître, il faut changer vos plans à mi-signe d'eau. Parce que là, il y a peut-être quelqu'un où il y a peut-être eu une trahison. Soit vous, soit l'autre avait trahi l'autre. D'accord. Et on dit qu'il faut être en face d'une vérité. Il y a eu quand même des coups en douce et des surnoiseries euh, concernant cette histoire débutant. Je pense que quand au moment où vous étiez en train de dévoiler votre cœur, votre autre était déjà en train de vous trahir avec une autre personne. Et que ben, là, en fait, ça vous a touché et que ben, vous allez peut-être faire quelque chose concernant ces surnoiseries, en tout cas. Ou concernant ces coups en douce que vous avez, qui vous ont touché. Et on dit qu'il faut peut-être faire quelque chose concernant ça. Hein. Donc, bon. En tout cas, vous avez été piqué par une complicité. Là, vous avez vraiment été touché. La flèche de Cupidon hein, a visé cette complicité que vous avez avec votre autre, mais cet autre vous a trahi. Et effectivement, bah, ça vous a fait mal de la part de cette complicité bah, qui vous visiez bien d'autres choses avec cette personne. On dit que vous devez réagir dès aujourd'hui et qu'il faut peut-être changer quelque chose, être en face d'une vérité et pourquoi pas en face de peut-être d'un projet que vous aviez fait de commencer quelque chose et que bah, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant le fait d'ouvrir votre cœur, concernant le fait de dire à l'autre mais j'avais envie de débuter quelque chose avec toi, de fonder une famille, de faire quelque chose de bien et toi tu me trahis. Tu me tapes dans le dos en fait. Et moi, je suis en face de la vérité. J'avais vraiment envie de renaître avec toi, de créer quelque chose. Et en fait, mais t'as fait que. Tu m'as tapé dans le dos en fait. Tu as agi de façon surnoise pendant que moi, je te dévoile mon cœur. Bah, toi, tu me tapes dans le dos. Et on dit que là, bah, il y a eu un énorme travail de dur labeur, un courage, mais vous allez pouvoir célébrer les choses, partager en fait votre joie concernant. J'ai l'impression que il y a une certaine. C'est comme une victoire amère. C'est comme si les choses vont vous être révélées, en fait. Il y a une opportunité de pouvoir. Oh là là. Ouais. Il y a un potentiel de pouvoir dire au revoir et merci. Non? C'est. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Parce que là, je pense que vous avez dévoilé votre cœur, ou on demande si c'est pas fait de le faire là maintenant, concernant cela. Concernant ce que cette trahison vous a fait. Il y a une opportunité pour quelqu'un de pouvoir renaître, mais il y a énormément de coups en douce qui ont été faits. Et du coup, bah, difficile de commencer quelque chose dans ces cas-là. Vous, vous arrêtez de vous mentir à vous-même en sachant que vous savez très bien que l'autre vous a trahi. Voilà, ami cancer, scorpion, poisson, vous savez que soit vous, soit l'autre vous a trahi, ou que vous avez trahi votre autre, ou que votre autre vous a trahi. Et que là, en fait, ce que vous visez, bah, c'est ouvrir votre cœur concernant une trahison et concernant des coups en douce que vous avez fait subir, ou que votre autre vous a fait subir, ou que vous avez subi. D'accord. Et que, ben, il y a un énorme travail à faire, mais là, effectivement, il y a bien une relation légère qui vous tape sur les nerfs, là. Donc, soit vous, soit votre autre, et avec lequel, bah oui, il y a besoin de lâcher prise, et vous avez tout le potentiel. Attention, hein, vous ouvrez quand même un autre chapitre de votre vie, vous avez tout le potentiel. Là, on vous dit, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien un nouveau départ. D'accord. Ne sois pas insatisfait ou insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Donc moi, je pense que là, il y en a un des deux qui a ouvert son cœur, qui fait face à une réelle vérité, qui préfère embrasser la vérité plutôt que de se faire gifler par le mensonge, qui cesse de se mentir et qui quitte une situation la tête haute en disant bon, ok, moi j'ai bien travaillé sur moi, maintenant je sais que tu m'as trahi, je sais qu'il y a ci, il y a ça. Bah, maintenant, je t'ai dévoilé mon cœur, et pendant que moi, je te dévoile mon cœur, et que je me rends compte que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec toi, et toi, tu me trahis. Ça peut être ça. Mais en attendant, ça commence déjà par le fait que cette personne vous ait déjà trahi à la base. Donc peut-être que vous trahissez cette personne aussi, hein, au final. Hein. C'est possible que vous trahissiez à la fin cette personne. Cette personne vous a trahi pour vous venger, bah, vous trahissez cette personne aussi, quoi.
Bon, après, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour moi, je pense que faut être en face d'une vérité par rapport à vous. Oui, l'autre vous a trahi. D'accord, il y a tout le potentiel pour laisser cette complicité de pouvoir renaître, ouvrir son cœur et peut-être une transformation. Parce que bon, le serpent, c'est aussi une transformation. Ça peut l'être aussi. Donc, effectivement, vous actez une transformation ensemble, mais il faut changer quelque chose concernant ces coups en douce, concernant ces surnoiseries. Il faut être en face d'une vérité et voilà, et accuser le coup en disant voilà, il y a une trahison qui m'a fait mal, quoi. Donc, il faut cesser vous de mentir et quitter cette situation en ouvrant son cœur et partir la tête haute. Tout simplement, amis célibataires. Donc, c'est peut-être le moment pour vous, là. Allez, il faut être en face d'une vérité, en tout cas. Sachez-le. Bon, je ne dis pas de façon trop hâtive, parce que des fois, sur un coup de tête, c'est... Voilà. Oui, et en faisant cela, en vous détachant pleinement, en acceptant cette trahison, en quittant cette situation, ben en fait, vous quittez toute forme de codépendance, de dépendance affective ou quoi, ou nani ou nana. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous introspectez et vous réussissez les choses. Seul ou à deux. Allez, on y va pour le message sentimental. Donc, le message des anges de l'amour de Taurine Virtueux. On y va. Cancer du 23 au 29. 29 janvier. Voilà. Si je me trompe au niveau des dates, vous savez très bien de quand. C'est marqué dans la description. Effectivement, il y a une attraction avec quelqu'un ami Cancer. Donc là, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, en couple ou en célibat. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et ici, on me parle de quitter certaines relations karmiques. Et pour ça, on a besoin d'une conversation cœur à cœur, amis. Cancer. Donc, communication cœur à cœur, allez-y. Là, ami Scorpion, on me parle, effectivement, tout à l'heure, on me parlait d'une relation légère, dans laquelle il y avait beaucoup de légèreté pour les célibataires. En tout cas, pour les couples, on vous dit que pour certains couples, il y a peut-être plus assez d'amour. Effectivement, on parlait d'une trahison qu'il y avait eu. Donc bon, peut-être que dans un couple, il n'y a plus assez d'attrait chimique, d'accord? Et que l'amour n'est plus réciproque dans un couple. Donc on quitte un couple dans lequel il n'y a plus d'amour pour aller vers un nouvel amour. Ami Scorpion, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour moi, ami Scorpion, je pense que là, vous quittez une situation pour aller vers quelque chose, vers un nouvel amour. Donc vous quittez une union. Peu importe hein, si vous êtes en célib, ben, c'est peut-être votre autre ou vous qui quittez peut-être une union karmique, qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, dans lequel il n'y a plus d'amour pour aller vers quelqu'un qui vous fait vibrer, quoi. Et aller vers un nouvel amour, un Scorpion. Bon, en célibataire, c'était pareil. Hein. Donc peut-être qu'en lâchant prise, en ne vous trahissant plus, en tant que célibataire, c'est pareil, vous quittez cette situation, vous avez ouvert votre cœur, et du coup l'amour se transforme aussi. La vision de voir devient plus une relation légère, mais un rêve à atteindre. Ah, ça peut être très intéressant aussi en célibat. Poisson, on me parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah, vous passez à une autre étape, effectivement. Donc vous lâchez prise sur quelque chose, peut-être un clan familial qu'on a vu tout à l'heure pour les... Et voilà, qu'est-ce que je disais? Une relation karmique. Vous connaissez déjà. Alors, soit ami poisson, vous faites connaissance, coucou, avec votre être qui vous correspond et avec l'être avec lequel vous voulez partager réellement votre vie, avec laquelle vous avez envie de vous engager. Donc, vous quittez toutes les relations karmiques qui pourraient vous empêcher. Voilà, vous laissez partir votre ex, d'accord? Et vous vous engagez pleinement avec quelqu'un. Donc, vous êtes vraiment dans le fait de vous envoyer en l'air. Oh, je vais dire une de ces conneries. Bon, mais si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et je dis ça 33-33. C'était génial. 33 minutes 33. Excellent. Donc, effectivement, il y a peut-être un engagement ici pour aller vers peut-être quelque chose sur le long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'impression de connaître déjà cette personne et que cette personne vous permet de quitter votre ex et de purifier vos énergies et de ramener l'amour. Ouais, vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation aideront à trouver votre âme sœur. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé, je n'en doute absolument pas, ami signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, laissez une chance à votre couple, il y a une belle attraction. Laissez partir ce qui doit et allez vers un nouvel amour et engagez-vous pleinement parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que vous avez déjà l'impression de connaître cette personne. En tout cas, on vous demande de laisser partir votre ex. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.
Amis signes de feu, on se retrouve pour cette semaine du 23 au 29 janvier. J'essaie de caler ma caméra, mais j'ai mon câble qui m'ennuie. Voilà, normalement ça devrait le faire. Bon, écoutez, c'est pas parfaitement droit, mais on peut pas être parfait. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va regarder ces énergies pour aller donc du 23 au 29 janvier. Gardez que ce qui vous correspond. Gardez votre libre arbitre. Et surtout, forcément, très très important en soi, d'accord. Prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir vos ascendants, signes lunaires ou vénusiens par ordre d'importance selon moi. Alors je suis désolée, il y a énormément de variations de lumière, mais j'ai beaucoup de baisse de tension de lumière dans la maison, donc je suis désolée si la luminosité parfois est un peu médiocre. Il y a aussi la bougie qui est à côté qui fait des siennes, donc du coup voilà, je suis sincèrement désolée. Donc on y va, les guidances du mois de février sont bientôt dans les mensuels, donc en vidéo. Les mensuels du mois de février seront bientôt disponibles. Je les commence dès demain. Donc là, nous y allons pour les énergies. Ma voix étant de retour, donc voilà, je vous fais cette guidance. Il y a bien d'autres oracles qui vont arriver. Il y a aussi ma chaîne, donc les quotidiennes de Johanna que vous pouvez les voir. Puisque j'ai commencé à faire et à travailler sur les chakras et l'alignement. Et donc ça vous donne un message sentimental quotidien pour affronter cette journée et voir ce que vous pouvez travailler sur vous. Voilà, cela étant fait, on va voir les énergies pour cette semaine du 23 au 29 janvier avec l'oracle des heures miroirs, l'oracle du phénix pour les énergies générales, ensuite premier tirage couple, ensuite tirage célibataire et message des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On y va. Allez, les heures miroirs de Fanny Ferry, message général, sentimental. Bon, pour mes amis signes de feu. Le relationnel, 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Bon, il est temps de communiquer, ami Bélier, puisque votre vie pourrait en être changée ainsi que celle d'une autre personne. Donc on vous dit que la communication est la clé. On vous dit que vous avez tout le potentiel. 9h09, lié carrément aux amis signes d'eau. Hein. Je vous le dis clair. Allez voir s'il n'y a pas une correspondance dans vos ascendants, mais voilà. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc bon, je pense que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Peut-être que vous avez essuyé plusieurs refus ou que vous refusez certaines choses. Bref, il y a comme le fait de vous brider dans votre communication et de vous refuser à toute forme de communication concernant vos sentiments ou ce que vous ressentez pour vous ou votre autre. Et pourtant, on dit que si vous le faites, on vous dit que la clé est la communication et que votre vie risque d'en être changée ainsi que celle de la personne à qui vous décidez d'ouvrir votre cœur. Et on dit que vous avez tout le potentiel pour réussir cela. Donc, faites-le. La communication est la clé de la réussite, on vous le dit. 3h33, et là-haut on a 9h09. Allez, on va aller voir avec l'oracle du Phénix. Et oui, considérez autrui. J'ai l'impression que vous êtes vachement recentré sur votre propre petite personne, ami signe de feu, et que vous avez peut-être, du coup, parce que bon, vous êtes très solaire et vous avez besoin d'une certaine stabilité en vous avant de vous ouvrir aux autres. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que vous survolez beaucoup la situation et que vous restez très très souvent en dehors d'un clan, amical, familial, bref, vous ne vous sentez pas en accord. Vous ne vous sentez pas en accord et on vous dit que là, vous avez tout le potentiel pour acter un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être que vous ne vous sentez plus en accord avec les gens qui vous entourent. Effectivement, on vous parle de guérison. Bon, lié aux amis, c'était lesquels? Signes d'air, je crois, qui avait... ouais, je crois que c'est les amis signes d'air qui avaient la guérison aussi. Donc, je pense que vous allez guérir. Il y a une certaine considération quant au fait que peut-être autour de vous... les énergies ne vous correspondent plus comme vous le souhaitiez et que vous avez besoin de guérir. J'ai l'impression qu'il y a énormément de larmes aussi qui ont été coulées parce que les larmes du phénix sont très salvatrices. Chaque larme du phénix vous permettent de retrouver une certaine force, une certaine conscience, vous permet de renaître. Chaque larme que vous avez versée vous a permis d'apprendre quelque chose, de tisser des liens entre vous et la connexion et le divin et la source.
quand en étant au fait que vous êtes en train d'évoluer et peut-être un clan qu'il y a autour de vous, familial, amical, ne vous correspond plus. Parce que vous avez évolué. Non pas que vous jugez ces personnes ou que vous manquiez ou quoi que ce soit. Non, bien au-delà. C'est que vous avez guéri certaines parties de votre être et que, ben, en fait, vous ne trouvez plus d'accord avec un certain clan. Ici, on a un oiseau qui est très éloigné de son clan et j'ai l'impression que vous survolez la situation. C'est une très très forte impression. Chaque larme que vous avez versée concernant cela vous a permis de guérir. Vous avez tout le potentiel pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Rien ne vous en empêche. Et on vous dit même, ici, que votre vie peut changer, mais celle d'une autre personne aussi. On va les voir. Pour les couples, déjà, on va les voir full sentimental pour les couples. Quel est le message pour les couples avec le full sentimental pour cette semaine du 23 au 29 janvier? Il y a un énorme potentiel de réussite que si vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez. Bon. En couple, ici, on me parle de manipulation. Vous, votre autre, vous méfiez. Vous méfiez de ce que vous dites à votre autre. Vous n'êtes plus... Oh là là. Bon. Vous tirez beaucoup sur la corde à l'intérieur d'un couple, là. Bon, il y a une triangulaire. Il y a des allers-retours entre un couple et une autre énergie. Une énergie ici, flamme jumelle, dont je ne vais pas faire l'explication, mais c'est une connexion qui est très particulière et qui nécessite un parcours. Bon, toutes les femmes jumelles ne se retrouvent pas ensemble, il faut se le dire. Tout dépend si les deux décident d'évoluer ensemble ou pas. D'accord? Des fois, ça peut mettre des années, des fois pas du tout. C'est un parcours, donc ouais. Donc pour moi, j'ai l'impression que là, vous êtes séparés d'une énergie tierce à l'intérieur d'un couple. Donc pour moi, je pense qu'il y a eu triangulaire. Il y a eu de la manipulation à l'intérieur d'un couple et de la manipulation à l'intérieur d'un lien aussi avec une énergie tierce ici, dans lequel il y a eu des allers-retours. Et je pense que c'est cette énergie tierce ici qui a mis un stop à tout ça. C'est même pas vous, oui. Oui, c'est une énergie tierce à l'intérieur d'un couple là qui a... C'est même pas vous. Mais vous, oui. Vous avez besoin, en fait, peut-être que vous subissez des manipulations ou que à l'intérieur d'un couple ici marital et qu'il y a eu des allers... Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, amis signe de feu, qui subissez ces manipulations, d'accord, à l'intérieur d'un couple, mais c'est peut-être aussi vous qui les faites subir à un autre lien dans lequel vous faites des allers-retours dans une énergie tierce. Donc, pour moi, ici, on parle d'une triangulaire à l'intérieur d'un couple. Si ça vous concerne, si vous sentez que ça vous concerne, cela vous concerne, mes couples, d'accord? Tout le monde n'est pas en triangulaire. Sinon, c'est simplement qu'à l'intérieur d'un couple ici, il y a des manipulations. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique à l'intérieur de votre lien. Pourtant, vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Oui, mais pour l'instant, vous avez besoin de souffler aussi. Parce qu'il y a encore des manipulations, il y a peut-être encore des allers-retours euh, à l'intérieur d'un lien peut-être avec votre ex ou son ex, ou voilà, peu importe, ou bref, il y a des allers-retours là qui, avec une autre énergie à l'intérieur, si votre couple va bien, il y a des allers-retours peut-être dans un clan familial ou autre, et puis bah, il y a à l'intérieur de ces allers-retours dans un clan familial, bah, votre autre subit des manipulations mentales concernant votre lien, oui, et en fait, bah, peut-être que votre autre, vous, donc ami signe de feu, ou votre autre a besoin de couper. Sinon, c'est que bah, à l'intérieur d'un couple, il y a eu de la manipulation ou il y a de la manipulation, que du coup, bah, il y a de la manipulation parce que l'un des deux joue, soit vous, soit votre autre, sur deux tableaux, qu'il y a des liens à l'intérieur d'une énergie, donc vers une énergie tierce. Et je pense que c'est cette énergie tierce ici qui a mis un stop, oui. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose concernant une période de détachement. Ici, il faut accéder à une fin de cycle. Et je pense que pendant la période de l'automne, j'ai de très forte impression que pendant la période de l'automne, ici, il y a une période de détachement déjà. Ou depuis l'automne. Et qu'il y aura un déblocage que pour le printemps, réellement, avec un vrai début de cycle. Mais que vous devez commencer à acter le changement maintenant, amis signes de feu. Pour amener un peu de chaleur, peut-être besoin de vous reposer. Il y a peut-être une rencontre pendant l'été ici. Ouais.
mais il y a le poids de la famille et il faut que ça change. Donc effectivement, peut-être qu'à l'intérieur d'un clan familial, ici, il y a des manipulations. Donc bon, j'ai l'impression que ces manipulations, elles sont là parce que, bah, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Ou tout simplement, il y a des manipulations de la part d'un clan familial, etc., etc. Mais en tout cas, mes signes de feu, on vous dit que là, il faut peut-être changer quelque chose, quoi. Hein, il faut peut-être bouger les fesses. Parce que bon, ouais. C'est plus fort que vous. Hein. À l'intérieur d'un couple, là, c'est plus fort que vous. Il y a le désir de vouloir absolument manipuler l'autre, de maintenir les allers-retours, de peut-être entre un clan familial et votre femme ou votre mari. Hein, vous obstinez, hein, alors que... Non, on vous dit là, il y en a un qui est prêt à lâcher, là. Ouais. Il y en a un qui a besoin d'un moment de break. Pour les... Après, pour moi, je vais être très claire. Hein, ça pue la triangulaire à plein nez pour le coup. Franchement, c'est difficile de ne pas le voir. Ouais. Ouais, ça... Je suis désolée, mais pour moi, il y a... Enfin, même pour les couples qui vont bien, je pense qu'il y a des grosses suspicions au niveau, pour vous, amis signes de feu, hein, que l'autre aille voir ailleurs. Soit vous, soit votre autre. Bon, je pense qu'il y a une triangulaire. On ne peut pas le nier, ça pue la triangulaire à plein nez, je suis désolée. Donc exactement ici, on parle d'une passion avec une énergie tierce. Ici, on parle d'un lien flamme jumelle. Donc une connexion avec quelqu'un qui est corps, cœur et âme, avec lequel il y a un parcours, avec lequel il y a vraiment une très belle connexion. Et vous avez vraiment besoin de savoir si ça peut coller, si ça s'emboîte avec cette personne. On vous dit que il y a peut-être une très belle attraction, une passion, et il y a une envie, mais il y a eu de la manipulation dans le lien, oui. Parce qu'il y a des allers-retours entre un clan familial et une énergie tierce. Voilà. Et que là, pour vous, amis signes de feu, il y a besoin, il y a une attraction, vous êtes attiré par ce lien, par cette énergie tierce, par cette personne, pour aller voir si ça peut coller ou si ça peut fonctionner avec cette personne, si ça s'emboîte réellement. Parce que là, effectivement, vous ne pouvez plus continuer avec ces manipulations, vous ne pouvez plus être dans le fait de jouer sur deux tableaux, d'accord? Oui, effectivement, stop aux allers-retours. Il y a beaucoup d'allers-retours et c'est ce qui crée cette manipulation. Là, j'ai l'impression que... très très forte. C'est des impressions et des ressentis qui sont très très forts dans le sens où il y a un cadeau de l'univers. J'ai mon guide qui me dit quelqu'un s'est fait prendre à son propre piège. C'est comme si, je suis désolée, hein, mais c'est comme si vous manipulé une personne et cette personne vous a manipulé en retour, en fait. Et du coup, ça vous oblige à considérer l'autre comme étant votre égal. C'est un truc de fou, hein. Mais je pense que, en fait, cette personne vous a... Cette passion, cette attraction dans laquelle il y a une manipulation des deux côtés, il y a un désir de manipuler, mais c'est un cadeau aussi de voir que cette personne vous manipule aussi à sa manière. Je pense qu'il y a... Parce qu'il y a un réel envie, un désir de vous amener à elle, d'accord? Donc cette personne vous désire réellement. Et du coup, il y a eu de la manipulation de votre côté, mais le cadeau de l'univers, c'est que en fait, cette personne vous manipule aussi pour obtenir ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est vous, en fait. Et du coup, cette manipulation que votre autre a jouée aussi, cette valse que vous jouez avec cette énergie tierce dans laquelle vous êtes attiré et pour laquelle vous faites des allers-retours, hein, c'est que en fait, cette personne vous a obligé à considérer son être comme étant quelque chose d'important. Et là, je pense que, voilà, je suis là pour te guider vers la liberté. Hein. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde, la communication, et ben voilà. Là, en fait, je pense que c'est exactement ça. Vous vous rendez compte que vous avez manipulé cette personne, mais que cette personne est un don du ciel. Que cette personne a réussi à vous manipuler et à manipuler les choses de telle manière à vous transcrire son attraction, son attirance, son envie, mais sans être dans la négativité. Cette personne vous a obligé à considérer sa personne comme étant un don de l'univers capable de pouvoir vous faire comprendre que l'amour existe réellement, que ce lien que vous ne pensiez pas possible est réel. Et en fait, parce que vous étiez pris dans des manipulations à l'intérieur d'un couple, certainement depuis un certain temps, vous avez beaucoup tiré sur la corde, et cette personne, ce lien qui ici,
dans lequel il y a énormément de potentiel, hein, qui a mis un stop, oui, parce que bah il y a des manipulations. Donc je pense que voilà. Et donc du coup, bah, cette personne vous a manipulé aussi, mais cette personne est un don de l'univers, est un cadeau de l'univers. Ce lien, oui, qui vous permet de couper, de couper. Et c'est un cadeau parce que cette personne vous permet de couper avec de la manipulation. Et vous avez besoin d'aller voir si ça colle et si ça fonctionne, parce qu'il y a énormément d'allers-retours entre un clan familial et un autre lien ici. Et vous savez que c'est un cadeau de l'univers, mais vous avez trop besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut s'emboîter entre vous ou pas. Et je parle pas que de s'emboîter. Ouais. Après, je pense que vous vous rendez bien compte que ce désir, cette passion, cette attraction que vous avez qui vous emmène vers le positif, parce que c'est une personne qui vous permet de couper aussi avec toute forme de manipulation. C'est-à-dire que pour le coup, vous avez connu peut-être une manipulation à l'intérieur de votre couple qui était méchante, visée à faire mal, visée à être... à vous potentiellement vous faire mal. Voilà, c'est ça. Et qui vous a créé énormément de difficultés, hein. Mais cette personne elle vous a manipulé de la plus belle des manières. Je suis désolée, je sais que c'est pas gentil parce qu'elle vous a manipulé, ça reste de la manipulation, c'est un peu machiavélique. Mais j'ai envie de vous dire, c'était manipulé parce qu'il y a un réel désir, une réelle attraction, une réelle connexion dans le lien qui est réellement ressentie comme telle. Ce n'est pas de la manipulation. Donc je pense que vous avez peut-être dû confondre ce cadeau de l'univers qui vous a manipulé, vous l'avez peut-être pris mal, mais vous connaissez peut-être le potentiel de la vraie manipulation, de celle qui fait mal, oui, et une autre avec laquelle c'était quand même de la bienveillance. Donc moi j'ai l'impression que cette manipulation, bah, qui a voulu le faire, qui a voulu, je sais quoi, qui a voulu prendre, s'est fait prendre un truc comme ça, enfin bref, qui a un truc, enfin, donc, qui s'est fait qui s'est fait prendre, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez voulu manipuler cette personne, et cette personne, en tout bien, tout honneur, et en toute délicatesse, a su vous renvoyer le cadeau et vous manipuler pour vous faire comprendre ce qu'elle ressentait. Donc effectivement, il y a bien une énergie tierce ici, effectivement, qui a coupé avec vous. Et pendant cette coupure, oui, vous ressentez un lien exactement comme cette personne le ressent. Et effectivement, bah, vous sentez bien que la manipulation que vous avez vécue dans votre couple et qui était visée à être méchante n'est pas du tout la même que celle que votre tierce ici est en train de vous faire vivre. Et vous avez vraiment envie de voir si ça peut coller et fonctionner avec cette énergie tierce ici, dans lequel il y a des allers-retours ou sur lequel vous avez beaucoup tiré sur l'élastique parce qu'il y a eu énormément de manipulation, d'accord. Et en fait, bah, vous avez des difficultés et ça vous demande des efforts concernant le fait de tirer sur la corde comme ça. Donc vous avez vraiment besoin d'aller voir si ça peut coller ou fonctionner avec cette personne. Bon, vous avez vraiment envie de vous réconcilier, de vous retrouver et de vous libérer, d'accord? Et d'oublier ces chaînes que vous avez à l'intérieur d'un clan familial. Et de vous ouvrir à la chance et de vous accorder le succès, même si vous vous rendez bien compte qu'il y a... Attention, faut faire attention parce que vous avez vraiment envie de ne blesser personne. Vous avez vraiment envie de vous confier concernant des dépendances que vous subissez, peut-être financières ou affectives. D'accord. Et vous avez vraiment envie de vous dévoiler. Donc pour moi, je pense que là, à l'intérieur d'un couple, ben, on quitte euh, ben, de la manipulation vraiment très, 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 très compliquée pour, pour aller vers un lien beaucoup plus authentique. Voilà, beaucoup plus... dans lequel il y a eu de la manipulation, dans lequel il y a eu peut-être des mensonges et autres, d'accord. Mais effectivement, il y a énormément de difficultés ici. Il y a une attraction, oui, mais il y a énormément de difficultés à aller vers cette personne, à aller voir si ça peut fonctionner. Je pense que ça a mis énormément de temps et ça vous demande énormément d'efforts pour vous de couper. Mais c'est aussi un cadeau de l'univers de pouvoir quitter ces manipulations malsaines parce qu'effectivement, ce n'est peut-être basé que, que au départ, c'était peut-être qu'un désir, d'accord, de vouloir goûter à autre chose, ouais. Et en fait, ça vous est tombé dessus. Et je pense que là, il y a un break. Cette personne vous a dit, c'est bon, ok, tu manipules, moi je me casse, je t'ai manipulé aussi, je t'ai montré que ce que je voulais, voilà, je voulais te montrer que ça fonctionnait, etc. Et puis, bah, vous, de votre côté, bec dans l'eau, bah, en fait, ouais, vous avez envie de vous réconcilier. Vous avez envie d'aller vers cette énergie tierce. Vous avez envie de quitter quelque chose de très lourd dans lequel il y a de la manipulation euh, pour aller oublier une vie pourrie. Je suis désolée, hein, mais une vie enchaînée à quelque chose. Vous libérez vos chaînes. Oubliez vos chaînes, oubliez. Vous avez envie de, ouais, de déménager, de rejoindre une personne.
un autre foyer. Ouais, vous avez envie de vous libérer. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression que ce soit femme ou homme, j'ai l'impression que vous êtes, vous vous sentez en sécurité avec votre autre. Vous sentez que, ouais, c'est marrant, on me dit, c'est comme les enfants. Vous voyez, on me dit, il y a de la manipulation gentille et de la manipulation méchante. Enfin, c'est de la manipulation, quoi. Ça reste de la manipulation pour moi. Mais il y en a une qui fait que, ben, il n'y a pas de répercussions néfastes. Voilà, cette personne vous a fait comprendre pour vous amener à vous parce qu'il y a une certaine connexion. Mais je pense pas qu'il y ait il y a un côté méchant ou néfaste. Bon, allez, on va aller voir les célibataires à mes signes de feu du 23 au 29. Ah, j'ai petit bout qui parle, mon petit chat. Attendez. Désolée, j'ai mon petit chat qui s'est mis à parler. Donc, enfin, mon petit chat, mon fils, mon petit bout. Même s'il est grand, ça reste mon bébé. Et du coup, je tendais l'oreille parce que en ce moment, il fait des cauchemars. Il est grand, mais il fait de ses bonds dans son lit. Allez, c'est parti, on y va. Célibataire, amis signe de feu, bélier, lion, sagittaire, signe de feu, célibataire, qu'avons-nous? Bon, il y a un déclic concernant des secrets ou une relation secrète et discrète. Ici, dans lequel vous avez peut-être préféré ne rien voir. Alors, c'est dingue. J'ai l'impression que vous avez un déclic concernant une relation secrète discrète. Mais vous avez peur. C'est comme si il y a un déclic, mais il y a un déclic sur le fait que pendant un certain temps, vous avez peut-être rien voulu voir, rien dire, rien savoir, rien entendre. Mais il y a un déclic là, concernant une relation secrète discrète. Allez, sentimentale, célibataire, signe de feu, du 23 au 29 janvier. Quelle est... Ouh, il y a trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes, puis en plus, elles sont parties loin. Eh oh. Bon alors. Bon, il y a une belle guérison. Hein. Moi, cette carte de la guérison, je l'adore parce que vraiment, les larmes du phénix sont vraiment... elles ont un potentiel, enfin, au niveau énergétique, quand nous, en tant que médium, on les voit. Moi, je les ai vus il n'y a pas longtemps sur une personne et ça a nécessité une guérison incroyable chez cette personne. Donc pour moi, ces visions, quand elles apparaissent, c'est que vraiment, il y a une belle libération et elles amènent beaucoup de sentiments en même temps, beaucoup d'émotions, ça remue beaucoup, beaucoup de choses. Bon, alors. Ouais. Alors bon, là, effectivement, il y a quelqu'un qui va aller vers l'union. On va aller voir un petit peu parce qu'il y a beaucoup trop de cartes et je ne prends pas à partir du moment où il y en a plus de 3, je ne les prends pas. Allez, sentimentale. Célibataire. Oui, bon, bah, elle ressort. Oui, concernant un rendez-vous. Bon, il y a un déclic pour aller ouvrir son cœur. Communiquer. C'est la clé de la réussite, on vous le dit. Et votre vie va forcément changer, ainsi que celle de votre autre ami célibataire. Donc, on vous dit que oui, il y a un rendez-vous. Bon, un rendez-vous que vous gardez secret. Oh. Tout se passait bien, quoi. Ami signe de feu. Célibataire. Ici, on me dit que vous avez un déclic concernant une relation secrète, discrète. Et on me parle ici, on me dit que oui, il y a l'envie d'aller demander un rendez-vous, d'aller chercher ou d'officialiser ou de demander un rendez-vous. Je ne sais pas comment dire. Vous avez envie d'inviter une personne, voilà, une relation secrète, discrète. Messieurs ici, qui avaient soit la peur de l'engagement, soit qui est déjà engagé. Donc ici, il y a un déclic concernant un homme ici qui a la peur de l'engagement. Concernant une relation secrète, discrète, oui, il y a bien un rendez-vous avec cet homme. Donc messieurs, vous avez envie de demander madame en rendez-vous une relation secrète et discrète ou que vous avez gardé secret ou secrète jusqu'à maintenant. Et vous y avez un déclic concernant le fait de devoir communiquer. On me dit que faites un vœu, il y a peut-être un espoir, d'accord, concernant une communication. Bon, peut-être que vous venez vous informer via les réseaux sociaux. Hein. Concernant un vœu, un espoir, savoir si c'est possible ou pas. Et une communication.
pour aller voir si c'est possible de vous unir avec une amitié amoureuse ici. Il y a la tentation d'aller vers une amitié amoureuse, effectivement, une relation secrète discrète, dans lequel il y a un déclic, ce qui veut dire que maintenant, cette personne, effectivement, donc, messieurs, ici, qui a la peur de l'engagement, ou qui est déjà engagé, à mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit qu'il y a un déclic concernant une relation secrète, discrète. Oui, vous avez envie d'inviter cette personne. Parce que cette personne ici, on vous dit que vous la considérez. Parce que ici, vous avez peur de l'engagement. Et ça veut dire que si vous avez un déclic, ça veut dire que vous considérez cette personne comme étant quelqu'un qui est potentiellement, ou qui est potentiellement, oui, très proche de votre cœur, hein, et qui pourrait vous faire passer le cap de Playboy, donc d'ici d'avoir peur de l'engagement ou de quitter un engagement dans lequel vous êtes déjà, pour aller vers une relation discrète, secrète, et qui vous permettrait d'accéder à une guérison. Et on vous parle encore une fois, faites un vœu, amis signe de feu. J'ai l'impression que l'univers est avec vous concernant une communication que vous voulez acter pour aller vous unir avec une tentation ici, d'accord? La tentation d'aller vers un nouveau départ, un déménagement avec quelqu'un, de vous unir avec une personne avec laquelle, voilà, il y a une relation légère. Il y a une communication, faites un vœu. Il y a le fait d'envisager que cette personne revienne. Donc, faites. Soit vous avez peut-être envie, c'est même d'ailleurs, je pense que c'est vous. Hein. Faites un vœu. Hein. Faites un vœu via une communication que vous avez envie d'avoir, pour un rendez-vous que vous avez envie d'aller acter. Il y a un déclic là pour inviter quelqu'un pour aller officialiser les choses, d'accord, avec une relation qui était peut-être que légère au départ, et concernant le fait de tout bouleverser et de grimper les échelons et de vouloir emménager avec cette personne, et etc., etc. Et derrière, oui, ça a nécessité beaucoup de réflexion, mais il y a un changement. Ouais, mais on vous dit qu'il va falloir se bouger le cul dès aujourd'hui, parce que si vous ne bougiez pas le popotin, bah ça pourra pas fonctionner non plus. Bah ouais, moi c'est ce que je dis aussi dans mes guidances quotidiennes, hein, il faut travailler sur vous, sinon bah la guérison elle tombe pas tout cuit dans la bouche. Hein. Les choses ne peuvent pas... c'est bien l'espoir et tout le reste, hein, mais si vous ne bougez pas le popotin, l'univers ne peut pas vous aider. Hein. Amis signe de feu, c'est un petit peu ça le délire. Célibataire, on y va avec, on complète avec Love Gold. Love Gold, ici. Bon, effectivement, le fait d'acter ce rendez-vous ne va peut-être pas changer que votre vie, mais celle de votre autre aussi. Tout s'éclaire concernant une obsession, un lien d'attachement que vous avez via quelqu'un ici. C'est une relation secrète et discrète, monsieur. Mais on a bien un homme qui a la peur de l'attachement, ou qui est attaché, ou qui est emprisonné à un lien. Donc ici, c'est peut-être pas... c'est peut-être quelqu'un qui a la peur de s'engager parce qu'il est attaché déjà à un lien qui l'emprisonne. Peut-être ça le secret aussi de cet homme. Peut-être ça aussi que le... Ouais. Et ça fait passer cet homme par des hauts et des bas. Donc ici, messieurs, c'est peut-être pas que, médisant ce que je suis, c'est peut-être pas vous qui êtes peut-être... Bon, j'ai envie de vous dire, voilà, peut-être que... oh, il y a énormément de colère. J'ai mon ventre qui travaille. Et je pense qu'il y a un déclic pour vous, messieurs, ici. Je pense que vous êtes attachés à un lien qui vous emprisonne, oui, qui vous fait passer par des hauts et des bas, qui vous fait mal au cœur, qui tape même le mental, votre morale, votre mental. On vous dit que vous avez un déclic, monsieur, concernant une relation discrète, secrète que vous avez, et que vous avez gardé secrète, discrète, avec lequel vous avez préféré ne rien voir, ne rien entendre, parce que vous étiez attaché et emprisonné à un lien qui vous faisait passer par des hauts et des bas. Et vous avez gardé ce lien secret, donc cette relation secrète, discrète que vous avez eue, vous l'avez gardée secrète et discrète parce que vous préfériez aussi que cette relation ne voie pas ce par quoi vous passiez, par les liens qui vous attachaient réellement. Vous aviez peur de vous engager et peur de montrer à cet autre, à cette relation, que en fait, tout ce que vous étiez en train de vivre était en train de vous torturer. Vous survoliez un clan ici. Donc pour moi, je pense que ce lien d'attachement, ce lien emprisonnant, c'est que vous êtes emprisonné à un lien familial, bref. Enfant, ex-femme, bref. Familial. Ça sent la famille. Qui vous emprisonne. Et qui vous empêchait de considérer un autre lien hormis celui-là. Ce lien vous emprisonne tellement, c'est comme si ici, cet oiseau-là, il avait un fil à la patte qui le reliait à ce groupe-là.
Mais une personne ici, un lien, une relation secrète, discrète, avec lequel vous avez eu des hauts et des bas, vous a permis de sortir de l'eau et du lot et de considérer cette personne comme étant un réel potentiel pour votre cœur. De pouvoir réellement guérir. Guérir d'un lien d'attachement qui vous fait mal, qui vous fait passer par des trucs mauvais, mais vraiment mauvais. Et ça, messieurs, vous le gardez secret. Secret vis-à-vis de cette relation secrète que vous avez, donc cette relation que vous venez de rencontrer, et avec laquelle vous avez passé des hauts et des bas à cause de ce secret. Parce que vous n'avez rien voulu voir, ne rien dire et ne rien entendre sur rien, ni les liens qui vous emprisonnent, ni cette relation. Mais vous avez un déclic, ouais. Fou, ça fait mal. Oh, mes choux. Eh, franchement, allez, libérez-vous. Allez vers la guérison. Peu importe ce que ça vous en coûte. Vous avez fait un vœu. Allez-y. Oh, l'univers est là. On vous le dit. Hein. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfait du résultat. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Je suis là pour te guider vers la liberté. D'accord? Vous libérer d'un passé, je pense. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi que celle des autres peut changer. Celle de vos autres, de ce lien d'attachement, votre autre et cette personne. Votre décision, messieurs, ici, soit vous, soit votre homme. En tout cas, je parle d'un homme ici. D'accord? Donc, si c'est vous, mesdames, on parle d'un homme ici. Positionnez-vous. En tout cas, cet homme vous garde secret des hauts et des bas qu'il passe à travers un lien d'attachement qu'il a. Et oui, ce lien d'attachement-là est en train de le... Mais vous ne savez pas. Hein. Si c'est vous, féminine, qui regardez, vous ne savez pas hein, ce par quoi cet homme passe. Et je pense que vous n'en avez pas l'idée. Parce que ce que moi, je ressens au fond de moi, je peux vous garantir que ça fait mal. Mais ça fait vraiment mal. Et j'en vois des situations, croyez-le, en guidance, j'en vois. Et ça, c'est du lourd. Du très lourd. Et on est à 100 lieues de s'imaginer ici, mesdames. Si c'est vous qui le vivez, messieurs, j'ai rien à vous inventer. Mais mesdames, vous êtes loin de savoir ce secret. Et je pense ici que vous êtes complètement... Vous n'avez pas conscience de choses cachées concernant peut-être des choses dark, des choses noires, concernant ce lien emprisonnant. Des choses cachées du passé, des choses qui ont besoin d'être révélées. Il y a une certaine rapidité concernant un rendez-vous que cet homme a envie d'acter. Ici. Il y a un homme qui a réellement envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, je ne vous raconte pas. Ouais, mais il a peur d'essuyer un refus. Concernant une histoire charnelle, dans laquelle il y a énormément de médisance. Mais il y a un changement, une transformation, une évolution concernant cette histoire charnelle en triangulaire. Il y a un vœu, un espoir qui va mener à une réussite et un succès. Écoutez-vous. Oh. Oh la vache. Bon, effectivement, je pense que là, il faut être clair, on parle de sournoiserie, on parle de coups en douce, de choses comme ça. Donc bon, allez, on y va, amis célibataires. Je pense qu'on va aller traduire tout ça dardard parce que je vois que je mets du temps. Donc effectivement, il y a bien des liens emprisonnants ici, oui, qui vous ont fait passer par des hauts et des bas, amis célibataires. Mais il y a un déclic pour vous, messieurs, qui avez eu peur peut-être de l'engagement ou tout simplement qui êtes attachés à un lien ici, à un lien emprisonnant et malsain dans une union. Donc pour moi, je pense ici, messieurs, que vous êtes toujours mariés ou que vous subissez les effets d'une ex-femme qui vous empêche totalement de pouvoir envisager une autre vie. Ce qui veut dire que cette personne ici, cette ancienne union ou cette union dans laquelle vous êtes, c'est un fil à votre patte et en fait, franchement, c'est... Voilà quoi, hein, c'est pourri. Faut être très clair, c'est pourri. Donc effectivement, oui, dans ce lien d'attachement et emprisonnant, on vous dit que vous êtes passé par des hauts et des bas et que ça vous fait super mal au cœur, mais il y a un déclic ici pour un homme, parce qu'il y a des liens emprisonnants et attachants à l'intérieur d'une union, d'un mariage, ou sinon, tout simplement, voilà, avec une union avec laquelle ça a duré pendant très longtemps, donc une ex-femme ou une ex-partenaire. Bref, on me dit que cet homme ici détient un secret que vous, mesdames, ici, si c'est vous qui regardez, ne savez pas, mais vous gardez aussi secret, monsieur, en fait, une certaine forme de dépendance et ces liens malsains qui vous font mal au cœur.
J'ai l'impression aussi que vous gardez secret une relation discrète et secrète, d'accord? Et c'est peut-être aussi pour ça que, bah voilà, il y a ce que vous gardez secret aussi à un clan familial ici, donc soit à votre femme, sinon une ex-femme, ici, messieurs. En tout cas, ce que vous gardez secret, c'est une relation secrète et discrète. Et donc, du coup, bah, il y a des hauts et des bas à l'intérieur d'une union, d'accord? Il y a des choses cachées. Bah ouais, il y a une relation secrète et discrète là. Et en fait, il y a un rêve inconscient, mais il y a un rêve en fait concernant un rendez-vous qu'un homme ici a envie d'acter, oui, concernant le fait d'avoir envie de s'unir avec une personne. Donc pour moi, je pense que là, il y a un lien emprisonnant avec un ex-mariage, donc un ancien mariage de monsieur, donc une ex-partenaire, d'accord? Et il y a là réellement envie d'aller s'unir avec une relation se- tenue secrète jusqu'à maintenant. Donc pour moi, j'ai l'impression que cet homme ici est attaché à un lien familial, donc une ex-partenaire, et ben, en fait garde une relation secrète et discrète justement, parce que ici il y a des liens qui emprisonnent monsieur, et que monsieur a envie justement d'acter quelque chose de nouveau avec cette relation secrète. Il y a une réelle, il y a eu des hauts et des bas dans cette relation secrète et discrète, mais il y a une envie de s'unir. Malgré qu'il y ait eu des surnoiseries, je pense que là, il y a un rêve d'aller accéder à un rendez-vous, d'aller demander ou de trouver des solutions, parce qu'il y a un déclic concernant une relation secrète et discrète. Donc on a envie secrètement, il y a un rêve là de vouloir inviter cette personne à un dîner, d'accord, pour officialiser les choses avec cette personne. Et peut-être déclarer le fait que, bah oui, vous êtes enchaînés à quelque chose, messieurs, ou pour vous déclarer, mesdames, que monsieur est enchaîné à quelque chose, mais que cette chose lui fait, ce lien emprisonnant qu'il subit, oui, on dit, ça lui fait passer par de hauts et des bas, voilà, et il y a énormément de colère, hein. Oh, c'est un truc de fou, mon estomac, il fait un de ces bruits, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est horrible, quoi. Donc, il y a des liens d'attachement ici, des liens emprisonnants. On vous dit qu'il y a un déclic, oui, d'accord, concernant un rêve inconscient du passé, concernant une certaine rapidité pour aller vers du positif, concernant cet homme qui a la peur de l'engagement, mais aussi qui, ben, voilà, qui joue entre l'envie de s'unir avec quelqu'un et le fait qu'il y ait des liens ben, emprisonnants et toxiques de l'autre côté. Mais il y a un envie, cet homme, d'inviter une femme ici, avec laquelle il y a eu des hauts et des bas, donc une relation secrète et discrète, pour dévoiler en fait un secret. Bah, je pense que voilà, c'est l'envie de s'unir avec cette personne. Mais il y a aussi un secret concernant une ex-partenaire avec laquelle il y a énormément de hauts et de bas et qui tape énormément sur le mental de cet homme, des choses cachées que vous ne savez pas et qui va vous être dévoilé peut-être lors d'un rendez-vous ici. On vous dit qu'il va y avoir un déclic pour vous, mesdames, et un déclic, il est déjà pour vous, messieurs, quant à la situation que vous devez acter, parce qu'il y a énormément de surnoiserie, d'accord? Il y a eu des trahisons, des coups en douce, mais il y a une prise de conscience quant à peut-être une prise de divorce d'un côté, ou le fait de ramener de l'équilibre à l'intérieur de communication, parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie de ramener retrouver ce que vous avez perdu ici. Ouais, parce que vous avez été touché euh, par cette personne ici. Je pense que ce rendez-vous que vous avez avec cette personne vous a permis de comprendre que vous avez caché en fait à une ex-partenaire, à une ex-femme ici, ce lien qui vous emprisonne, qui est pourri là, une relation secrète et discrète pour la protéger en fait. Mais je pense que cette relation ici, elle n'en est carrément pas consciente, parce qu'on vous dit ici que la communication est la clé de la réussite. Et tant que vous ne prévenez pas cette personne, votre autre ici, cette relation secrète, discrète, que vous ne lui expliquez pas la situation ou ces liens qui vous rattachent à l'autre et pour quelles raisons réellement, on vous dit que tant que vous ne dévoilez pas et que vous n'êtes pas capable d'ouvrir, moi je pense que vous êtes à un nouveau livre là. Vous allez pouvoir, je pense que cette relation secrète et discrète va réellement pouvoir vous permettre de guérir de cette situation, de ces liens qui vous emprisonnent, pour aller vous unir à quelque chose de beaucoup plus beau. Faites un vœu, hein. Faites un vœu, messieurs, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y a quelque chose du passé là qui vous tape sur le système, et vous avez vraiment envie d'agir rapidement là-dessus, quoi. Tout s'éclaire concernant une relation secrète et discrète et des secrets. Oui. Vous avez envie d'acter un rendez-vous et expliquer la situation telle qu'elle est, pour justement vous officialiser avec cette personne, parce que cette personne vous considère comme un être humain, que, j'ai envie de vous dire, c'est un échange. Cette personne vous considère comme étant une personne à part entière, et non pas peut-être un objet de décoration de la maison, d'accord? Et que ben, vous, c'est pareil, en fait.
Cette personne vous considère comme étant quelque chose de très fort et vous considérez cette personne comme étant quelque chose de très fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déclic vis-à-vis de cette personne. Un déclic s'opère sur vous, messieurs, concernant cette relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu de la sournoiserie, obligatoirement, puisque si vous êtes emprisonné dans les liens, vous ne pouviez pas être franc, parce que vous avez préféré cacher ce que cet lien d'attachement vous fait subir, vous le gardez secret. Mais maintenant, il y a un déclic, il faut ouvrir sa bouche, il faut parler. Vous savez que, en fait, si vous communiquez, ben, en fait, c'est la clé de la réussite. Et que ben, votre vie va changer, mais celle de votre autre aussi. Allez, amis célibataires, courage, c'est pas facile, ça doit être vraiment très très dur et j'en suis vraiment désolée. Ouais, bah, vous laissez derrière vous de la dépendance, ouais. Vous avez essayé de vous confier à des amis, mais en fait, ça vous a fait plus de mal que de bien. Vous auriez dû garder ça secret. Parce qu'en final, je pense que... Ouais, faites attention, hein. Amis signes de feu, il y a quand même beaucoup de sournoiserie. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, message avec... Donc, je vais décaler, hop, les petits paraquets. Voilà. Et on va aller faire donc le message sentimental, non, le message des anges de l'amour de Dorine Virtuo. Allez, c'est parti. 2 cartes pour chacun d'entre vous, Bélier, Lion, Sagittaire, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtuo. Donc pour vous, amis Bélier, nous avons... Qu'est-ce que nous avons pour vous? Ici, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouh. Allez, une deuxième carte pour mes béliers, qu'avons-nous? Mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, voilà. Conversation cœur à cœur. Soit c'est pour sauver votre mariage, soit bah, c'est pour aller vous unir et vous officialiser avec quelqu'un. Mais pour ça, j'ai l'impression que, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une conversation cœur à cœur et que cette situation comporte un mariage, ami bélier. Allez, Lion, on me parle d'amour réciproque. Donc, pour moi, il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, ami Lion, si vous étiez dans un lien ou dans un mariage, on vous dit qu'il y a des liens d'attachement vis-à-vis de ça. Et effectivement, on ne me parle pas d'amour au sein d'un mariage, mais on me parle il n'y a plus assez d'attrait chimique à l'intérieur d'une union, là. Et du coup, bah, cette relation ne peut pas durer. Ouais. Et donc, du coup, bah, ouais, il y a une attraction et bah, vous avez envie d'aller vers un engagement. Là, on vous dit ici une attraction que vous subissez pour aller vers un nouvel amour. Donc, effectivement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous allez donc, effectivement, vous rendre compte que dans un lien, il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation dure. Et en fait, bah, vous allez vers un engagement pour aller vers une attraction que vous ressentez pour quelqu'un. Donc, on me parle d'un nouvel amour à millions. Sagittaire. Sagittaire me parle de pardonner et apprendre. Bon, Sagittaire, j'ai l'impression que vous devez apprendre de la situation. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, je pense que vous devez oublier ce qui s'est passé. Peut-être, j'ai envie de vous dire, vous devez apprendre, pardonner et apprendre en vous libérant du passé. Mais pour moi, je pense que vous devez vous libérer d'un lien karmique, lequel ça a duré pendant très très longtemps. Vous avez appris, maintenant il va falloir pardonner et passer à autre chose et vivre le moment présent. Vous devez acter le moment présent. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Vous devez apprendre, ouais. Vous connaissez déjà cette personne. Donc pour moi, je pense que vous devez pardonner et apprendre et peut-être... vous devez pardonner et apprendre de la situation, vivre le moment présent. Et je pense que la personne que vous avez rencontrée, donc pour moi, je pense que, ouais, c'est... On parle d'une relation karmique et je pense que vous avez l'impression déjà de connaître cette personne depuis tellement longtemps. Effectivement, on parle que vos finances et votre carrière sont peut-être... il y a peut-être, voilà, l'argent ou quoi qui... Ah, mon Dieu. Mais là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que, bah, effectivement, il y a peut-être plus que l'argent qui nourrit votre couple et que bah, là, vous devez pardonner et apprendre, d'accord? Effectivement, pour certains, ben, le parcours flamme jumelle reste malgré tout, ça reste un parcours karmique. C'est une relation karmique. Donc pour moi, je pense que oui, effectivement, vous devez pardonner et apprendre et vous libérer de votre passé, donc peut-être de votre couple pour aller vers un lien flamme jumelle, d'accord? Mais on vous dit que pour le moment, bah, il y a peut-être ici, en tout cas les finances, d'accord, les problèmes financiers sont en cause
dans votre vie amoureuse. Et puis pour les couples, eh ben, écoutez, il va falloir pardonner et apprendre parce que vous êtes peut-être avec la bonne personne, mais on vous dit que bah, là, oui, bah, il va falloir laisser le passé derrière et peu importe s'il y a eu des surnoiseries ou quoi dans votre couple et on vous dit que ben ouais, voilà, vous êtes avec votre flamme jumelle. Pour l'instant, il y a des problèmes financiers et la carrière, voilà, qui sont peut-être en jeu pour le moment. Mes Sagittaires. Voilà pour cette semaine, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort et moi je vous dis bah écoutez, à tout bientôt, les guidances mensuelles arrivent bientôt. Gros bisous.